je suis parti très tôt le vendredi matin de Genève en direction de Clermont-Ferrand pour participer au SVA, le salon du véhicule d'aventure. Je précise que cette vidéo est réalisée sans partenariat, que ce soit avec les autres chaînes YouTube ou avec les professionnels, commerçants ou artisans. Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis encore sur la route, ou plutôt sur l'autoroute, en direction de Clermont-Ferrand. Je suis toujours avec la Chevrolet, le Sprinter n'est toujours pas là. Alors maintenant je peux dire Azimut puisque vous savez son prénom. Donc Azimut n'est pas encore là, donc j'utilise la Chevy pour aller au salon du véhicule d'aventure qui se passe à côté de Clermont-Ferrand. Dans la petite commune des Martres d'Artière exactement. Et je vais retrouver là-bas des amis, d'autres vanlifers. Et puis tous les gens qui s'intéressent des véhicules d'aventure. Je me réjouis de passer un bon week-end, 3 jours là-bas. Je suis un peu déçu évidemment de ne pas avoir mon fourgon. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, je suis super content d'être sur la route. Ça me fait du bien de voyager un peu. Parce que je suis un nomade dans le sang. Et j'ai vraiment du mal à rester en place. Donc ce petit voyage de ce week-end me fait le plus grand bien. Et je me réjouis déjà de toutes les personnes que je vais rencontrer. Et de toutes les belles choses, les beaux véhicules que je vais découvrir. J'ai décidé de vous emmener avec moi. Encore quelques kilomètres. Et j'arrive avec le soleil tout près de Clermont-Ferrand. J'arrive dans ce petit village de Martres d'Artière que je ne connais pas du tout, où mon ami Marc m'attend. Et je découvre rapidement des véhicules de voyage garés dans un champ ou dans un parking ou un mélange de champ et de parking. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il faut dire. En tout cas, un petit centre d'exposition dans ce village où les véhicules des voyageurs sont garés, ainsi que des véhicules et des produits proposés par des commerçants et des artisans. Bonjour. Bonjour madame. Oui. Nous commençons notre petit tour avec Marc à la découverte de tous ces pick-up prévus pour le voyage. Il y en a beaucoup. Également des remorques et des accessoires divers. Donc voilà. Il nous en reste encore, mais c'est là, avancer. Regardez. Allez, on continue. Bon bah à plus tard. Hein. À plus tard, ouais. À midi, ouais, c'est ça pour les saucisses. On amène la bière.
C'est vous qui faites ce stand? Non, non, je suis un visiteur Ah d'accord. Ok. abonné à votre chaîne, c'est tout. Ah d'accord. C'est Ah, pour ça il que faut je me dire. C'est tout. Bah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, je vous tombe Ah, chez enchanté alors. Je suis très heureux d'avoir rencontré Mario. Non seulement il est originaire du même département que moi, mais en plus, il a aménagé un superbe van très haut et très long, ce magnifique Ducato sans fenêtre. Pour être plus anonyme, la visite intérieure restera confidentielle, mais je vous garantis qu'il a tout prévu, tout bien organisé, et j'espère le recroiser prochainement sur les routes. Merci Mario, je suis très heureux d'avoir passé tous ces moments avec toi durant ce salon. Des pick-up, des stands. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pick-up avec tente, alors je trouve ça magnifique. Évidemment, je ne suis pas concerné puisque j'ai déjà un véhicule qui ressemble un peu à ce Mercedes qui vient aussi d'Allemagne, sauf que lui-ci a une cellule, ce qui n'est pas le cas du mien. Et assez rapidement, en fait, dans les allées, eh bien, nous prenons contact avec différents voyageurs qui sont tous plus intéressants que les uns et les autres. C'est magnifique d'entendre les parcours de chacun, de savoir comment ils ont choisi leur véhicule, comment ils l'ont aménagé ou comment ils l'ont fait aménager. C'était une rencontre vraiment très riche au niveau relationnel, au niveau technique et au niveau géographique, je dirais. Vraiment très intéressant. Sympa Ça ça. marche comme un 125, ça fait 40 kg, Ah ouais. c'est pas mal. On doit s'amuser avec ça. Ouais. Bah nous on a essayé de développer une remorque, c'est la seule qui est homologuée en Europe comme ça avec un déporté arrière de 80 kg. Donc on peut mettre jusqu'à 2 motos, nous, 4 VTT électriques. Ah ouais. Elle a plusieurs innovations, cette remorque elle n'a pas un pet d'acier, c'est 100% aluminium, châssis, essieu. Elle a tout été développée en alu. C'est excellent. Hein. Et elle a un système de vérin télescopique qui vous permet d'avoir un format ultra compact pour la route. Vous passez sous les portiques, vous payez moins cher l'autoroute, vous pouvez ranger au garage quand vous ne servez pas du jouet, ça évite de modifier trop des véhicules. Vous partez avec un véhicule d'origine, d'aventure vous avez un 4x4 pendant 2 ans, si pendant 3 ans après vous avez un SUV, vous ne vous coupez pas de vos aventures en famille, vous pouvez quand même tracter, ça fait que 1100 kg. Il y a 200 litres d'eau, 100 litres d'eau pour la cuisine, 100 litres d'eau chauffée pour la douche. Trauma, tout ça. Non, c'est un chauffe-eau à gaz qui est là. Chauffe-eau à gaz. Ouais. Et après, du coup, il y a le Webasto, en fait, juste un pulseur d'air qui est sur le toit. Vous l'allumez, vous pouvez choisir la température dans la tente et dans la pièce principale. Vous avez 12 mètres carrés quand vous partez avec les gamins, voilà, il y a un peu de place, quoi. Il y en a un qui peut aller bouquiner en haut, et puis il y a un tunnel de communication. Là, j'ai pas reçu le tunnel encore. Et là, en fait, vous rentrez, s'il fait froid, en fait, vous pouvez mettre l'échelle ici pour remonter dans la tente. Si d'aventure, il y en a un qui veut c'est excellent comme aller aux toilettes concept. pendant la nuit. Vous avez le plus gros frigo du marché, 80 litres avec congélateur, ça descend jusqu'à moins 22. 2 grosses batteries, vous pouvez recharger les motos en fait avec le système, panneaux solaires. Vous êtes autonome, vous avez un camp de base au milieu de nulle part. Vous désattelez, vous allez visiter au petit village, faites une journée du Ah ouais, c'est caca. excellent. Un autre stand avec des magnifiques pick-up vraiment prévus pour traverser le désert. Absolument magnifique et pratique. Hello. Tiens. Tu vas bien? Et toi? Ouais, c'est un plaisir de te voir. Ah ouais, moi aussi. En live. En live, Je te présente ouais. Marc, Hervé. Bonjour. Donc on se connaît sur vidéo. Ouais. Par vidéo interposée. Mais c'est bien en fait parce que il y en a plein comme ça que j'ai. Ouais. Je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré Hervé. On a discuté pas mal sous nos vidéos respectives et c'est super de enfin pouvoir se rencontrer et je pense qu'on va se retrouver cet été pendant son voyage, aller visiter sa chaîne et son compte Instagram et vous comprendrez tout son périple. Sur le bivouac, je rencontre d'autres sprinters, tous plus beaux les uns que les autres, équipés différemment. Et
au détour d'un van. Bonjour, C'est Laurent. on se connaît? Bah, Abonnez à votre chaîne. nous, on vous connaît, mais vous ne connaissez Enchanté, pas. alors. Voilà, bonjour messieurs. Bah, on vous suit vos périples, On suit vos tout. périples. Excellent. C'est Le magnifique. vélo, le long La des- rando Oh, la rando, avec oui. le vélo électrique et tout, la remorque, tous les ennuis des cieux, de crevaison, Oui, on vit tous les ça. gens, mais- On a mal quand ça crève. Oh, Laurent, il est en panne, mince. Oh, bah dis donc, là, il a trouvé un joli coin. Oh, puis qu'est-ce qui fait des belles images, Laurent? Le soir, on allume la télé, on va mettre 60 diagonale, YouTube, Et on regarde Laurent. et on appuie. Moi, c'est Laurent. Moi, c'est Laurent. Ah, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui et tout. C'est Bah, cool, bravo, bah, merci de parce me que suivre. Oh, bah, Vos images sont très belles, Ouais. les commentaires, c'est bien. oui, oui. On est même impatient comme vous de voir le sprinter. Ah là là, si vous savez prêt. comme je suis impatient, j'en peux plus. Ouais. Ah, là, on en regardait, il y en a plusieurs sur 4x4. Merci à vous, Brice et Martine. Ça me motive vraiment à continuer la chaîne et à poursuivre mes aventures dans des paysages magnifiques. Ce que vous m'avez partagé m'a réchauffé le cœur et je me réjouis de voyager avec vous et de vous retrouver dans d'autres salons ou sur les routes. À bientôt! Je me balade à travers les véhicules pour découvrir ces magnifiques engins, tous plus beaux les uns que les autres. J'ai fait plein de photos que je vous partage dans cette vidéo. N'hésitez pas à visiter les chaînes YouTube et les comptes Instagram de toutes les chaînes, de toutes les familles que je vous présente ici à travers leurs véhicules ou les rencontres que j'ai fait avec eux. C'est impossible de tout enregistrer, de tout mettre dans une vidéo, mais allez les visiter, c'est super vraiment de voir les projets de vie de chacun. Au réveil le lendemain, je suis très heureux et je remercie Marc qui a eu la bonne idée de louer un hôtel. Nous avons passé la nuit parce que quand je vois le gel qu'il y a sur la Chevrolet, eh bien je me dis que j'aurais vraiment eu froid à dormir à l'intérieur. Je dis au revoir à mon ami Marc qui reprend la route en direction de Brive-la-Gaillarde. Nous nous retrouverons une autre fois, j'espère le plus vite possible. Marc est un ami de longue date, un ami de qualité, un confident. J'ai pas tous les mots pour décrire l'amitié qui nous lie. Merci Marc d'être entré dans ma vie. J'arrive sur le bivouac numéro 2 avec le soleil qui commence à traverser la brume matinale et ça donne un effet absolument magnifique sur les véhicules stationnés dans ce champ. Je rejoins le lieu d'exposition où la brume là s'est déjà levée et je suis au soleil. Ça me réchauffe. De nouveau, je traverse le parc avec ces magnifiques véhicules. Beaucoup sont arrivés dans la nuit ou au petit matin. Certains vont encore arriver et prendre place sur les bords de cette route. Dans les véhicules d'aventure, il y a encore des motos. En discutant avec les motards, ça me rappellera de bons souvenirs. Je continue ma balade en découvrant les véhicules, les familles, les personnes qui voyagent, en faisant des rencontres superbes et en échangeant nos expériences de vie, nos expériences de voyage et nos discussions techniques sur l'aménagement de nos véhicules. C'est vraiment super d'avoir rencontré toutes ces familles, tous ces voyageurs. Je ne peux pas tout résumer ici, mais vraiment c'était un magnifique week-end que vous pouvez découvrir à travers tous ces véhicules et tous les voyageurs que je vous présente dans cette vidéo.
Et j'ai terminé le week-end en discutant avec la famille Espriter. Bon, c'est pas leur nom de famille, mais c'est noté sur le véhicule. Des gens absolument géniaux. J'espère retrouver prochainement sur les routes, ainsi que Grunge Trotter Family. Cédric a aménagé ce magnifique Ford Transit 4 roues motrices. Et je vous invite à voir sa nouvelle vidéo dans laquelle il explique l'installation des panneaux solaires. Et il va voyager avec sa petite famille. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à aller visiter tous les liens que j'ai mis sous cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.